RMC, midi 15h, Neumann le Chypre. Vous avez une question, les notaires vous répondent. Et aujourd'hui, c'est maître Xavier Lièvre, notaire à Paris, qui est avec nous. Bonjour maître. Bonjour. Franck nous envoie cette question. Bonjour, je suis commerçant. J'exerce depuis 29 ans. Jusque-là, tout va bien. Le fonds de commerce est à moi. Mais le propriétaire veut vendre les murs. Comment ça va se passer pour moi, sachant que le bail se finit à la fin de cette année? Alors moi, je l'avoue humblement, je n'y connais pas grand-chose et c'est pour ça que vous êtes là. Ouais. Est-ce que là, on est dans préciser quand même d'abord, faut que vous nous précisiez ce que c'est qu'un fonds de commerce. Voilà, exactement. Est-ce que là, on est dans le cadre d'un, comme moi par exemple, qui serait locataire, le bail se termine, le propriétaire veut vendre, je dois partir? Non, voilà, effectivement, la clé, c'est la notion de fonds de commerce. Ah. Le fonds de commerce, c'est la valeur de son activité commerciale qui contient deux choses essentielles. C'est d'abord la clientèle. Et ensuite, ce qui permet d'accueillir cette clientèle, c'est donc le lieu, donc le bail commercial. Alors, il y a des commerces pour lesquels, évidemment, le commerce de proximité, la clientèle est hyper attachée au lieu. Et puis, il y a des commerces où le lieu importe peu parce que tout se passe sur Internet, par exemple. Donc, le local commercial d'une activité... Le plombier, ça nous intéresse pas trop. Le plombier, ça nous intéresse moins parce qu'effectivement, il se déplace. Et donc, voilà. Donc, chaque fonds de commerce va avoir une valeur qui est surtout celle de sa clientèle. Et l'enjeu du bail commercial, c'est est-ce que si on perd ce lieu, est-ce qu'on perd ou pas la clientèle? Et comment on l'estime, ce fonds de commerce? Le fonds de commerce, c'est en fonction du chiffre d'affaires, c'est en fonction de tout un tas de critères. Donc l'enjeu du bail, la fin du bail, la vente du local commercial, c'est évidemment extrêmement stressant pour l'exploitant, le commerçant. Et donc il est protégé par ce qu'on appelle le statut des baux commerciaux qui date de 1953 puis qui a été modifié un certain nombre de fois, dont la loi Pinel, dont certains ont dû entendre parler. Et ce statut des baux commerciaux, il préserve les droits du commerçant avec trois droits spécifiques qui sont d'abord un droit au renouvellement de son bail. Ça veut dire qu'à la fin du bail, là, dont j'entends que Franck va bientôt il est en fin de bail, arriver en fin de bail, donc il a d'abord un droit au renouvellement. Donc ce renouvellement, il est soit tacite, c'est-à-dire qu'il ne fait rien, le propriétaire ne fait rien, il reste dans les lieux, il continue à payer son loyer, il n'y a pas de problème, voilà, il reste sur place. Il peut être express, c'est-à-dire que lui peut demander le renouvellement de son bail, ou son propriétaire peut lui offrir le renouvellement de son bail. Et dans ce cas, la question va être celle du loyer du bail renouvelé. Mais c'est automatique, le renouvellement du bail? Si on ne fait rien, c'est tacite. Le bail se poursuit. Ouais. Maître, le propriétaire, alors, s'il ne veut plus, le fonds de commerce travaille, quels sont ses moyens pour mettre dehors, entre guillemets, son commerçant? Alors, le propriétaire n'est pas obligé d'accepter le renouvellement. Ah, voilà, il est tenu, le propriétaire, de la durée initiale du bail, c'est-à-dire des 9 ans. D'accord. Mais à la fin des 9 ans, il peut refuser le renouvellement du bail, soit en donnant un congé avec refus de renouvellement. Donc ça, c'est avec des préavis de 6 mois. Il y a des procédures, il faut être attentif, tant pour le propriétaire que pour le locataire, au respect des règles. Et si le propriétaire refuse le renouvellement, là, c'est le deuxième droit qu'a le locataire. Après son droit au renouvellement, il a un droit à une indemnité d'éviction. C'est-à-dire que si on le sort de son commerce, de son local commercial... Le propriétaire doit le dédommager? Le propriétaire doit le dédommager de ce qu'on appelle une indemnité d'éviction. Donc cette indemnité d'éviction, elle correspond à la perte que représente pour le commerçant de son départ de son local. Donc si on est dans l'exemple de tout à l'heure sur un local auquel la clientèle est extrêmement attachée parce que c'est un commerce de proximité... L'indemnité d'éviction peut être égale à la valeur entière du fonds de commerce. Et si on est dans un cas extrême dans l'autre sens, c'est-à-dire une clientèle très peu attachée à l'adresse du commerçant, dans ce cas, l'indemnité d'éviction, c'est les coûts de réinstallation, les frais de déménagement et quelque chose de... c'est quand même une bonne protection. Donc c'est quand même une bonne protection. C'est-à-dire que le principe, c'est que la perte du local commercial ne doit pas entraîner pour le commerçant la perte de la valeur de son fonds de commerce. Parce que alors vous allez me dire c'est très différent, mais je sais pas moi, une boulangerie par exemple, une valeur moyenne de fonds de commerce, ça tourne autour de combien? Il y a tout. En fait, il y a des critères dans tous les métiers. D'ancienneté aussi, j'imagine. C'est 1 an de chiffre d'affaires, 3 ans de chiffre d'affaires, 5 ans de chiffre d'affaires. Ça dépend vraiment de chaque affaire. Ça dépend si l'affaire aussi gagne de l'argent et est rentable ou pas. Voilà. Donc l'autre aspect, parce que dans la question, il y avait la crainte de la vente. Et la crainte de la vente, il y a un nouveau droit qui est très important, c'est le droit pour le locataire d'acheter en priorité. C'est un droit de préférence. Donc, maintenant, lorsque le propriétaire veut vendre ses murs, il doit informer le locataire en lui indiquant un prix, en lui offrant en fait un prix. Il est prioritaire. Et le locataire peut acheter en priorité en signalant s'il a besoin ou pas d'un prêt. Et dans ce cas, il a 1 mois pour répondre.
Donc c'est rapide, un mois. Faut quand même... il faut se décider rapidement. Et s'il achète sans prêt, il a 2 mois pour signer l'acte d'achat. Et s'il achète avec un prêt, il a 4 mois pour signer l'acte d'achat. C'est très clair. Merci beaucoup, maître Xavier Lièvre, d'avoir été avec nous, notaire à Paris. Et tout